Sur son lit de mort, mon grand-père a soudainement ouvert les yeux et murmuré un mot que personne n'a compris, jusqu'à ce que je découvre ce que Dieu cache réellement dans le dernier souffle de chaque homme. Mon frère, ma sœur, laissez-moi vous raconter ce que mes yeux ont vu ce jour-là. Mon grand-père reposait sur ce lit, la peau pâle, la respiration courte et hachée. Nous pensions tous que c'était fini, que ses lèvres ne prononceraient plus jamais un seul mot. Et pourtant, dans ce dernier souffle, quelque chose s'est produit que je n'oublierai jamais tant que je vivrai sur cette terre. Ses yeux se sont ouverts d'un coup, comme s'il voyait au-delà de cette chambre, au-delà de nous tous rassemblés autour de lui. Il a murmuré un mot, un seul mot, et ce mot a changé ma façon de comprendre la mort, la vie, et surtout, la présence de Dieu dans les instants où l'homme croit être seul. Depuis ce jour, je cherche à comprendre pourquoi le Seigneur choisit parfois de parler précisément au moment où l'homme n'a plus rien, où il ne lui reste plus que son souffle. Et j'ai trouvé dans les Écritures une vérité qui me bouleverse encore aujourd'hui. Le livre de Job nous dit que le souffle de Dieu est dans nos narines, que c'est lui qui donne la vie et qui la reprend selon sa volonté souveraine. Ce n'est pas un hasard si tant d'hommes, à l'article de la mort, disent des choses qu'ils n'auraient jamais osé dire de leur vivant. J'ai parlé avec des infirmières, des aumôniers, des familles endeuillées. Presque tous m'ont raconté la même chose. Un instant de lucidité extraordinaire juste avant la fin. Des paroles claires, parfois prophétiques, sortant de bouches que la maladie avait pourtant réduites au silence depuis des semaines. Une aumônière m'a confié qu'elle avait entendu à plusieurs reprises des mourants décrire une lumière, une présence, une paix qu'ils n'avaient jamais connue de leur vivant. Certains demandaient pardon à des proches absents depuis des décennies. D'autres priaient à voix haute, eux qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église. Est-ce une coïncidence médicale, comme certains scientifiques voudraient tout le faire croire? Ou bien est-ce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ouvre une dernière fenêtre, un dernier passage, pour que la vérité éternelle puisse enfin traverser le voile de notre orgueil terrestre? Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, disait que la mort est le grand révélateur, celui qui arrache les masques que nous portons toute notre vie et qui expose enfin ce que notre cœur a réellement aimé. Combien d'entre nous vivons chaque jour en évitant cette pensée? Nous remplissons nos journées de bruit, de travail, de distraction, pour ne jamais avoir à regarder en face cette question que Dieu pose pourtant sans cesse à notre âme. Es-tu prêt à me rencontrer? Le roi Salomon, dans sa sagesse, écrivait dans l'Ecclésiaste que mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit doit prendre cela à cœur. Prendre cela à cœur. Voilà ce que si peu d'entre nous font vraiment. Nous savons tous intellectuellement que nous allons mourir un jour. Mais combien vivons réellement chaque matin comme si ce jour pouvait être notre dernier devant le trône de Dieu? Souvenez-vous du brigand suspendu à côté de Jésus sur la croix. Toute sa vie n'avait été que ténèbres, que vol, que violence. Et pourtant, dans ces derniers instants, quelque chose s'est brisé en lui. Il a reconnu qui était vraiment cet homme crucifié à ses côtés. Il a dit simplement « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et Jésus lui a répondu des paroles qui résonnent encore à travers les siècles. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Un dernier souffle, une dernière prière, et l'éternité a basculé pour cet homme. Je repense à ce moment près du lit de mon grand-père. Ce mot qu'il a prononcé n'était pas un hasard, une divagation causée par la fièvre ou les médicaments. Non, c'était un avertissement. Un avertissement que Dieu avait placé là, dans ce souffle presque éteint, pour que je ne l'oublie jamais. Et je crois, du fond de mon âme, que ce même avertissement se cache dans les derniers instants de chaque être humain qui a jamais existé sur cette terre. Un message que peu de gens prennent le temps d'écouter, parce que nous détournons toujours le regard de la mort. La Bible nous enseigne dans le psaume 90 que nos jours sont comptés, que notre vie passe comme l'herbe qui pousse le matin et qui se fane le soir. Moïse lui-même priait Dieu de lui apprendre à compter ses jours afin d'acquérir un cœur sage. Un cœur sage. C'est exactement ce que Dieu désire vous donner aujourd'hui, à vous qui m'écoutez en ce moment même. Pas la peur de la mort, mais la sagesse de vivre chaque jour en communion réelle et profonde avec votre Créateur. Parce que, voyez-vous, l'avertissement caché dans le dernier souffle de l'homme n'est pas destiné aux mourants.
Il est destiné à vous qui respirez encore, qui avez encore le temps de vous réconcilier avec Dieu, de restaurer ce qui a été brisé, de revenir à celui qui vous attend, patiemment. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que ces derniers souffles nous enseignent, ce que des témoins ont vu et entendu, et comment ces révélations peuvent transformer votre propre marche avec le Seigneur dès aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant d'aller plus loin dans ce message qui, je le sais, va toucher votre cœur profondément, je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur cette petite cloche. Parce que chaque semaine, Dieu nous pousse à partager des vérités comme celle-ci, et je ne veux pas que vous en manquiez une seule. Et si votre cœur, comme le mien autrefois, se sent loin de Dieu, fatigué, assoiffé d'une intimité véritable avec lui, sachez que nous avons préparé pour vous un guide profondément inspiré des Écritures, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas simplement un livre parmi tant d'autres, c'est un chemin jour après jour pour vous ramener dans les bras de votre Père céleste, pour transformer votre sécheresse spirituelle en une source vive qui ne tarit jamais. Acquérez ce guide dès maintenant en cliquant sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et laissez Dieu commencer aujourd'hui même à restaurer ce que le temps et les épreuves ont abîmé en vous. Maintenant, restons ensemble, car ce que je m'apprête à vous partager va changer votre regard sur la mort, sur la vie, et sur la voix de Dieu qui parle encore aujourd'hui, même dans le silence. Il existe un récit dans l'évangile de Luc qui illustre parfaitement ce dont je veux vous parler maintenant. C'est l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre nommé Lazare, 2 vies, 2 destins, et une vérité que peu de prédicateurs osent aborder aujourd'hui avec autant de franchise que Jésus lui-même l'a fait. L'homme riche vivait dans le luxe, festoyant chaque jour, indifférent à la souffrance de Lazare qui gisait à sa porte, couvert de plaies. Et puis vint le jour où tous deux moururent. Lazare fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche, lui, ouvrit les yeux dans les tourments. Ce qui me frappe dans ce récit, c'est la supplication de cet homme riche. Depuis son lieu de tourment, il demande qu'on envoie Lazare avertir ses 5 frères encore vivants pour qu'ils ne finissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance éternelle. Il voulait, lui aussi, transmettre un avertissement. Mais la réponse qu'il reçoit est glaçante de vérité. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, et si quelqu'un ressuscitait des morts pour les avertir, ils ne seraient pas non plus persuadés. Voilà la réalité que beaucoup refusent d'admettre aujourd'hui. Dieu a déjà parlé. Il a déjà laissé sa parole, ses avertissements, ses instructions gravées dans les Écritures depuis des millénaires. Le problème n'a jamais été le manque de révélation. Le problème, c'est que le cœur de l'homme refuse souvent d'écouter tant qu'il n'est pas confronté à sa propre fragilité. Pensez à Noé, qui pendant des décennies a averti ses contemporains d'un déluge à venir, construisant patiemment son arche sous les moqueries de tout un peuple. Personne ne l'a cru, jusqu'au jour où les eaux ont commencé à monter et où il était déjà trop tard pour changer d'avis. L'histoire se répète encore et encore à travers les Écritures. Les prophètes avertissaient Israël et le peuple continuait dans son endurcissement, persuadé que le jugement n'arriverait jamais vraiment, ou du moins pas de leur vivant. C'est exactement la même illusion qui persiste aujourd'hui dans le cœur de tant d'hommes et de femmes. Combien de personnes autour de vous, dans votre propre famille peut-être, vivent exactement comme cet homme riche, occupées, satisfaites, indifférentes à leur état spirituel, persuadées qu'elles auront toujours le temps de se réconcilier avec Dieu plus tard, un autre jour, une autre année. Mais voici ce que j'ai appris en étudiant ce récit encore et encore. Le moment du dernier souffle n'est pas celui où Dieu commence à parler. C'est celui où toutes les excuses, toutes les distractions, tous les prétextes s'effondrent enfin et où l'âme se retrouve face à la vérité qu'elle refusait de voir. Le prophète Ésaïe écrivait que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cette image revient constamment dans les Écritures parce que Dieu veut que nous comprenions notre condition véritable. Nous ne sommes pas éternels par nous-mêmes. Notre souffle nous est prêté. Chaque matin où vous ouvrez les yeux est un cadeau, une grâce que vous n'avez pas méritée et que vous ne pouvez pas garantir pour demain. Cette vérité devrait nous pousser non pas à la peur, mais à une urgence sainte. Je pense à toutes ces personnes qui, sur leur lit de mort, expriment des regrets. Ce ne sont presque jamais les mêmes regrets.
que ceux qu'on imagine. Ce ne sont pas des regrets d'avoir trop donné à Dieu, trop prié, trop aimé leur prochain. Ce sont toujours des regrets d'avoir attendu, remis à plus tard, négligé leur âme. Une femme m'a raconté l'histoire de sa mère, qui pendant des années avait repoussé toute conversation sur la foi, sur l'Église, sur Dieu. Elle disait toujours qu'elle avait le temps, qu'elle réglerait cette question plus tard, quand elle serait plus âgée, plus tranquille, plus disponible. Ce genre de témoignage, je l'entends bien plus souvent qu'on ne le pense. Des hommes d'affaires accomplis, des mères de famille dévouées, des retraités paisibles, tous racontent la même trajectoire silencieuse. Une vie occupée par 1000 urgences apparentes, pendant que la seule urgence réelle, celle de l'âme, restait constamment reléguée au lendemain. Puis vint le diagnostic, une maladie rapide, implacable. Et dans les dernières semaines de sa vie, cette même femme qui avait fui Dieu pendant des décennies s'est mise à le chercher avec une intensité bouleversante. Elle demandait qu'on lui lise les psaumes chaque soir. Elle disait à sa fille que si seulement elle avait su, si seulement quelqu'un lui avait vraiment fait comprendre l'urgence, elle n'aurait pas attendu si longtemps. Ce sont ces mots qui résonnent encore aujourd'hui dans le cœur de sa fille et qui devraient résonner dans le vôtre aussi. Car voyez-vous, le message que Dieu place dans le dernier souffle de l'homme n'est pas nouveau. Il n'est pas caché dans un sens mystérieux qu'il faudrait déchiffrer avec des techniques secrètes. Il est simplement amplifié, rendu impossible à ignorer, au moment où toutes les autres voix se taisent enfin. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens que voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il insistait sur ce mot « maintenant », parce qu'il savait combien l'ennemi de nos âmes excelle dans l'art de nous convaincre que demain conviendra tout aussi bien. Mais demain n'est promis à personne. Pas même à vous qui m'écoutez en ce moment, en parfaite santé peut-être, sans aucun signe de fragilité. La Bible nous avertit que nous ne savons même pas ce que demain nous réserve, car notre vie n'est qu'une vapeur qui paraît un instant et qui ensuite s'évanouit. Alors je vous pose la question directement, sans détour, comme le ferait un ami sincère et non un simple observateur distant. Si votre dernier souffle survenait cette nuit, cette semaine, ce mois-ci, que révélerait-il de l'état réel de votre âme devant Dieu? Ne détournez pas le regard de cette question comme vous l'avez peut-être fait tant de fois auparavant. Prenez un instant maintenant pour laisser cette pensée s'installer réellement dans votre cœur sans la repousser immédiatement vers ces 1000 distractions qui nous empêchent habituellement de réfléchir. Cette question n'est pas posée pour vous effrayer, mais pour vous réveiller. Dieu ne veut pas que vous viviez dans l'angoisse de la mort. Il veut que vous viviez dans la plénitude de la vie, cette vie abondante que Jésus est venu offrir à quiconque cesse de remettre sa décision à plus tard. Dans la prochaine partie de ce message, je vais vous montrer un aspect encore plus troublant de cet avertissement divin. Un aspect que très peu de gens comprennent et qui concerne directement ceux qui pensent être en règle avec Dieu alors qu'ils vivent dans un dangereux aveuglement spirituel. Jésus lui-même a prononcé des paroles qui devraient nous glacer le sang si nous les prenons au sérieux. Dans l'évangile de Matthieu, il déclare que plusieurs lui diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait plusieurs miracles en ton nom ?» Et pourtant, Jésus répondra à ces mêmes personnes « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Il ne s'agit pas d'incroyants déclarés, d'athées assumés ou de personnes hostiles à la foi. Il s'agit de gens qui utilisaient le nom du Seigneur, qui accomplissaient des œuvres apparemment religieuses, qui étaient probablement respectés dans leur communauté. Et pourtant, au moment ultime, la vérité de leur cœur a été exposée, et cette vérité ne correspondait pas à l'image qu'ils projetaient. C'est cela le dangereux aveuglement spirituel dont je veux vous parler maintenant. Ce n'est pas l'absence de religion, c'est une religion vidée de sa substance, une forme extérieure sans la relation véritable, une habitude sans la transformation réelle du cœur que Dieu recherche chez chacun de nous. Pensez à la parabole des 10 vierges que Jésus a racontée à ses disciples. 5 étaient de sages, 5 étaient folles. Toutes attendirent l'époux, toutes avaient des lampes, toutes s'étaient endormies en l'attendant. La différence ne résidait pas dans leur apparence extérieure, mais dans une seule chose essentielle. Les vierges sages avaient emporté de l'huile en réserve pour leurs lampes. Les vierges folles n'y avaient pas pensé. Et quand l'époux est arrivé au milieu de la nuit, alors qu'elles couraient chercher de l'huile, la porte s'est fermée,
et elles se sont retrouvées dehors suppliant qu'on leur ouvre. Cette huile, dans la compréhension spirituelle de ce texte, représente cette réserve intérieure que seule une relation quotidienne avec Dieu peut constituer. On ne peut pas l'emprunter à la dernière minute, on ne peut pas la copier sur le voisin, on ne peut pas la simuler quand le moment décisif survient enfin. La réponse qu'elles ont reçue résonne étrangement comme celle donnée à ceux qui prophétisaient en son nom. « Je ne vous connais pas ». 2 récits différents, mais un même avertissement terrible qui traverse toutes les Écritures. Il est possible de porter le nom du Christ sans jamais l'avoir réellement connu. Cette réalité devrait nous pousser à un examen sérieux de notre propre cœur, et non à un examen du cœur de notre voisin, comme nous sommes souvent tentés de le faire. Il est tellement plus facile de pointer du doigt les autres que de se demander honnêtement où nous en sommes réellement avec Dieu. Je pense à ces personnes qui assistent fidèlement aux services religieux depuis des décennies, qui connaissent parfaitement les cantiques, qui peuvent citer des versets entiers, et qui pourtant n'ont jamais vécu ce moment de rencontre personnelle et bouleversante avec le Christ vivant. La religion peut devenir, sans que nous nous en rendions compte, un substitut confortable à la relation véritable. Nous accomplissons les gestes, nous respectons les traditions, nous cochons les cases attendues par notre entourage, tout en gardant notre cœur soigneusement fermé devant celui qui frappe à la porte. L'apôtre Paul avertissait Timothée que dans les derniers jours, des hommes auraient une apparence de piété, tout en reniant ce qui en fait la force, une apparence de piété. Voilà exactement le danger que je veux vous exposer aujourd'hui, avec toute la gravité que ce sujet mérite. Et c'est précisément dans ce dernier souffle, dans ces derniers instants où toute façade s'effondre, que la vérité de notre relation avec Dieu se révèle enfin sans filtre. Ceux qui n'avaient qu'une apparence découvrent, souvent trop tard, que l'apparence ne suffisait jamais. Un pasteur m'a confié une chose troublante. Il m'a dit qu'au chevet des mourants, il rencontre 2 catégories de personnes bien distinctes. Ceux qui, malgré leurs faiblesses et leurs échecs, avaient une relation réelle et vivante avec Dieu, partent dans une paix inexplicable, presque lumineuse. Il se souvient particulièrement d'une femme âgée, simple, sans grande instruction religieuse, qui répétait sans cesse un seul verset du psaume 23 durant ces derniers jours. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'était pas une récitation mécanique, mais une confiance profonde, ancrée depuis des décennies de marche fidèle avec son Sauveur. Et puis il y a les autres, ceux qui avaient construit toute leur vie autour d'une religiosité extérieure, sans jamais avoir cédé leur cœur véritablement. Ceux-là, au moment ultime, ressentent souvent une angoisse profonde, une peur qu'aucune tradition religieuse ne parvient à apaiser. Cette différence n'est pas un hasard. Elle révèle une vérité spirituelle que les Écritures nous enseignent depuis toujours. Ce n'est pas la connaissance religieuse qui sauve, ce n'est pas l'accomplissement des rituels, ce n'est pas même le fait de porter le nom de chrétien devant les hommes. Combien de fois avons-nous confondu la fréquentation d'un lieu de culte avec la présence réelle de Dieu dans notre quotidien? Combien de fois avons-nous pensé que réciter une prière machinale suffisait alors que notre cœur restait à des kilomètres de celui à qui nous prétendions parler? C'est la connaissance personnelle, intime, vivante, de Jésus-Christ lui-même. C'est une relation, pas une religion. C'est un cœur transformé de l'intérieur, pas simplement un comportement ajusté de l'extérieur pour ressembler à ce que l'on attend d'un bon croyant. Alors permettez-moi de vous demander, avec tout l'amour et toute la sincérité dont je suis capable, connaissez-vous réellement Dieu ou connaissez-vous simplement des faits à son sujet? Avez-vous une relation vivante avec lui chaque jour ou vous contentez-vous d'une forme extérieure de religion? Ne répondez pas trop vite à cette question, comme nous avons souvent tendance à le faire par réflexe défensif. Prenez le temps d'y réfléchir honnêtement, sans vous comparer à personne d'autre, sans penser à ce que les autres pourraient dire ou penser de votre réponse, mais uniquement devant Dieu lui-même. Cette question n'est pas destinée à vous accuser, mais à vous inviter à une sincérité totale devant celui qui connaît déjà parfaitement l'état réel de votre cœur, bien mieux que vous ne le connaissez vous-même en ce moment précis. Dans la partie suivante, nous allons découvrir comment reconnaître les signes véritables d'une relation authentique avec Dieu et comment distinguer cela de la simple religiosité qui trompe tant de gens sincères mais aveuglés par leurs propres habitudes spirituelles. Ce que je vais partager avec vous maintenant demande un cœur ouvert,
prêt à recevoir la correction sans se braquer, prêt à laisser l'Esprit de Dieu sonder les recoins les plus cachés de notre âme, là où nous préférons souvent ne jamais regarder par nous-mêmes. L'apôtre Paul écrivait aux Romains une phrase qui devrait devenir la mesure par laquelle chacun de nous examine sa propre relation avec Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une déduction intellectuelle, c'est un témoignage intérieur, vivant, ressenti. Comment reconnaître alors ce témoignage authentique de la simple habitude religieuse dont nous parlions dans la partie précédente? La première marque, celle que les Écritures placent au centre de tout, c'est l'amour. Non pas un sentiment passager, mais une transformation profonde de la manière dont nous traitons les autres. Jésus lui-même déclarait que c'est à l'amour que nous portons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes véritablement ses disciples. Pas à notre connaissance biblique, pas à notre assiduité au service religieux, pas même à notre vocabulaire spirituel soigneusement maîtrisé, mais à l'amour concret et vécu. Un homme peut réciter des versets par cœur, connaître l'histoire biblique dans ses moindres détails, occuper des fonctions importantes dans sa communauté religieuse et pourtant rester dur, amer, incapable de pardonner, indifférent à la souffrance autour de lui. Cet homme porte peut-être le nom, mais pas nécessairement la réalité. J'ai connu un homme comme celui-là, respecté de tous, connu pour son éloquence quand il parlait des Écritures, et pourtant incapable de pardonner à son propre frère depuis plus de 20 ans, pour une querelle presque oubliée. Sa connaissance était immense, mais son cœur restait fermé, verrouillé, incapable de laisser l'amour de Dieu circuler véritablement à travers lui. La deuxième marque d'une relation authentique, c'est la conviction du péché suivie d'un véritable désir de changement. Ce n'est pas la culpabilité paralysante que certains confondent avec la repentance, mais une tristesse, selon Dieu, qui produit une transformation durable, comme l'écrivait Paul aux Corinthiens. Ceux qui vivent dans une religiosité vide ressentent rarement cette conviction profonde. Ils ajustent leur comportement extérieur pour paraître irréprochables devant les autres, tout en gardant intactes, dans le secret de leur cœur, les attitudes que Dieu désire pourtant transformer complètement. La troisième marque, peut-être la plus intime, c'est le désir de communion. Cette envie sincère de parler à Dieu, non pas parce que c'est une obligation religieuse, mais parce que c'est devenu une nécessité de l'âme, comme respirer, comme manger, comme se reposer après une longue journée. Le roi David, dans les psaumes, exprimait cette soif d'une manière saisissante. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui accomplit un devoir religieux, c'est le cri d'un cœur véritablement épris de son Créateur. Peut-être que certains d'entre vous, en m'écoutant maintenant, réalisent que leur prière ressemble davantage à une liste de courses récitées machinalement qu'à une véritable conversation avec un Père aimant. Peut-être que votre lecture des Écritures est devenue une case à cocher plutôt qu'un moment attendu avec impatience. Je vous encourage dès aujourd'hui à transformer cela. Non pas en ajoutant une nouvelle obligation à votre liste déjà chargée, mais en changeant votre regard sur ce que représente réellement le temps passé avec Dieu. Ce n'est pas une performance à accomplir, c'est une relation à cultiver, un dialogue à approfondir jour après jour, avec patience et sincérité. Ce n'est pas une condamnation que je vous adresse, mais une invitation. Dieu ne désire pas votre performance religieuse, il désire votre cœur, entièrement, sincèrement, sans les masques que nous portons souvent même devant lui, croyant naïvement pouvoir lui cacher ce qu'il connaît déjà parfaitement. La quatrième marque concerne notre réaction face à la correction et à l'épreuve. Ceux qui ont une relation authentique avec Dieu, lorsqu'ils traversent la souffrance, se tournent vers lui, même dans la colère, même dans l'incompréhension, même dans les larmes. Ils ne l'abandonnent pas, ils le cherchent davantage. Job, cet homme qui a tout perdu en une seule journée, criait vers Dieu dans sa douleur, questionnait, se plaignait même, mais ne cessait jamais de s'adresser directement à lui. Il déclarait que même si Dieu le tuait, il espérerait encore en lui. Voilà la marque d'une relation qui résiste à la tempête. À l'inverse, ceux dont la foi n'était qu'une apparence extérieure abandonnent souvent complètement dès la première épreuve sérieuse. Ils se détournent, deviennent amers, accusent Dieu d'injustice parce que leur relation n'avait jamais été suffisamment enracinée
pour survivre au vent contraire de la vie. Je repense à cette parabole du semeur que Jésus racontait si souvent. Certaines graines tombent sur un sol rocailleux, poussent rapidement, mais n'ont pas de racines profondes. Dès que survient la tribulation, elles se dessèchent aussitôt. Combien de vies ressemblent exactement à ce sol rocailleux aujourd'hui? La cinquième et dernière marque que je veux partager avec vous concerne le fruit produit dans notre existence au fil du temps. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit ne s'improvise pas, il se cultive lentement, par une communion réelle et constante avec Dieu. Un arbre planté près d'un cours d'eau, comme le décrit le premier psaume, porte son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit point. Voilà l'image que Dieu désire pour votre vie, non pas une religiosité stérile, mais une croissance vivante, visible, nourrie par une source qui ne tarit jamais. Remarquez que cet arbre ne produit pas son fruit instantanément, ni par ses propres efforts forcés. Il pousse naturellement parce que ses racines puisent constamment dans une source d'eau vive. C'est exactement ainsi que fonctionne notre relation avec Dieu, lorsqu'elle est authentique et nourrie jour après jour par une communion réelle et sincère. Examinez honnêtement votre propre vie à la lumière de ces 5 marques. Non pas pour vous condamner, mais pour identifier clairement où se situe réellement votre relation avec Dieu aujourd'hui et pour permettre au Saint-Esprit de commencer dès maintenant l'œuvre de transformation dont votre âme a tant besoin. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être qu'ils excellent dans une ou deux de ces marques, tout en étant complètement absents dans les autres. C'est normal, car nous grandissons tous à des rythmes différents dans notre marche avec Dieu. Ce qui compte n'est pas la perfection immédiate, mais la direction sincère de votre cœur vers lui. Dans la partie suivante, nous reviendrons à ce dernier souffle dont je vous parlais au commencement de ce message, et je vous révélerai des témoignages qui vous montreront concrètement comment Dieu utilise ces instants ultimes pour révéler des vérités que même les prédicateurs les plus expérimentés peinent parfois à exprimer. Restez avec moi, car ce qui vient maintenant touche directement ceux d'entre vous qui ont déjà accompagné un proche jusqu'à son dernier soupir et qui se sont peut-être demandé en silence ce que ce moment sacré signifiait réellement devant les yeux de Dieu. Je veux vous partager maintenant quelques témoignages qui m'ont personnellement marqué, recueillis auprès de personnes ayant accompagné des proches jusqu'à leurs derniers instants. Ces récits ne sont pas destinés à vous divertir, mais à vous faire réfléchir sérieusement sur ce que Dieu accomplit dans ces moments ultimes. Un homme m'a raconté comment son père, athée déclaré toute sa vie, moqueur envers quiconque évoquait la foi devant lui, s'est mis à pleurer 3 jours avant sa mort, demandant pardon à Dieu pour des décennies de rejet et de dureté de cœur. Personne n'avait rien provoqué, c'était venu de l'intérieur, spontanément. Ce même homme m'a confié que son père répétait sans cesse une phrase troublante. « Il est trop tard, il est trop tard ». Sa famille tentait de le rassurer, lui disant que la grâce de Dieu était toujours disponible, même à la dernière heure, comme pour ce brigand crucifié aux côtés de Jésus. Et effectivement, dans les heures qui ont suivi, cet homme a semblé retrouver une paix étonnante, murmurant qu'il croyait maintenant, qu'il remettait son âme entre les mains de Dieu. Il est décédé paisiblement, entouré des siens, avec une expression que sa famille n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Une autre femme m'a partagé l'histoire de sa grand-mère, croyante fervente toute sa vie, qui dans ces derniers jours a commencé à décrire des visions d'une clarté surprenante. Elle parlait de lumière, de proches déjà décédés qui semblaient l'accueillir, d'une paix qu'elle qualifiait d'indescriptible. Sa petite fille me racontait, les larmes aux yeux, que sa grand-mère avait passé sa dernière soirée à chanter doucement des cantiques qu'elle connaissait depuis son enfance, comme si elle répétait déjà les louanges qu'elle s'apprêtait à offrir devant le trône de Dieu. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une attente paisible et confiante. Ces récits se multiplient à travers les continents, à travers les cultures, à travers les générations. Des médecins eux-mêmes, y compris certains qui ne partagent aucune conviction religieuse particulière, reconnaissent l'existence de ce phénomène qu'ils appellent parfois la lucidité terminale, sans toujours savoir comment l'expliquer scientifiquement. Mais nous qui connaissons les Écritures, nous savons que ce phénomène n'est pas un simple mystère biologique inexpliqué. C'est la confirmation vivante de ce que la parole de Dieu nous enseigne depuis toujours. Il existe une réalité au-delà de cette vie, et Dieu, dans sa miséricorde, permet parfois d'en apercevoir les prémices.
L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ces témoignages de dernière heure semblent parfois nous offrir un aperçu fugace de cette réalité préparée d'avance. Mais attention, mes frères et sœurs, je ne veux pas que vous retiriez de ce message l'idée que vous pourrez, vous aussi, attendre votre dernier souffle pour vous réconcilier avec Dieu. Ce serait une conclusion dangereuse, presque une présomption envers la grâce divine. Le brigand sur la croix a reçu miséricorde, oui, mais nous ne connaissons pas le jour ni l'heure de notre propre départ. Combien de personnes meurent subitement, sans avertissement, sans cette dernière conversation, sans ce moment de lucidité que nous venons d'évoquer ensemble? La Bible nous avertit clairement à ce sujet. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce mot « aujourd'hui » revient constamment dans les Écritures parce que Dieu connaît la tendance de notre cœur à repousser indéfiniment les décisions les plus importantes de notre existence. Ce même appel résonnait déjà à travers les psaumes, bien avant l'époque du Nouveau Testament, prouvant que cette réalité de l'urgence spirituelle n'est pas une invention récente des prédicateurs, mais une vérité constante que Dieu répète à son peuple depuis les origines mêmes de la révélation biblique. J'ai aussi entendu des témoignages plus sombres que je me dois de partager avec la même honnêteté. Des personnes qui, au moment de mourir, ont manifesté une terreur inexplicable, une agitation que rien ne semblait pouvoir apaiser, criant des choses que leur famille n'osait de répéter par la suite. Un aumônier d'hôpital, avec qui j'ai longuement échangé, me disait que ces situations le marquaient profondément, bien plus que les départs paisibles. Il racontait comment certaines familles restaient hantées pendant des années par ces derniers moments, se demandant sans cesse ce qui avait bien pu provoquer une telle détresse chez leurs proches. Ces récits existent aussi, et je ne les mentionne pas pour vous effrayer inutilement, mais parce que la vérité complète doit être annoncée, même lorsqu'elle dérange. Le dernier souffle révèle ce qui était déjà présent dans le cœur, que ce soit la paix d'une âme réconciliée ou l'angoisse d'une âme qui a repoussé Dieu toute sa vie. C'est précisément pour cela que ce message existe aujourd'hui, non pas pour vous plonger dans la peur, mais pour vous éveiller à l'urgence réelle de votre condition spirituelle, pendant qu'il vous reste encore du temps, pendant que votre cœur bat encore, pendant que vous pouvez encore choisir librement de vous tourner vers Dieu. Le prophète Ézéchiel rapportait les paroles de Dieu, déclarant qu'il ne prend aucun plaisir à la mort du méchant, mais qu'il désire qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Voilà le cœur véritable de notre Créateur, un Père qui attend, qui espère, qui désire ardemment votre retour vers lui. Ce Père ne ressemble en rien à l'image sévère et distante que certains se sont forgés au fil des années, souvent à cause de blessures passées ou d'enseignements déformés. Il ressemble plutôt à ce Père de la parabole du Fils prodigue, qui scrutait l'horizon chaque jour, espérant apercevoir enfin la silhouette de son enfant revenant vers la maison. Ne remettez pas à demain cette décision que vous savez au fond de vous-même, urgente et nécessaire. Ne pariez pas votre éternité sur l'hypothèse d'une dernière conversation avec Dieu au moment de votre mort. La grâce est disponible aujourd'hui, maintenant, dans cet instant précis où vous m'écoutez. Peut-être traversez-vous en ce moment une période de sécheresse spirituelle, où Dieu vous semble lointain, silencieux, presque absent de votre quotidien. Sachez que ce sentiment n'est pas une condamnation définitive, mais souvent une invitation à revenir, à ralentir, à recréer cet espace de communion que le tourbillon de la vie a peu à peu grignoté. Dans notre dernière partie ensemble, je vais vous montrer concrètement comment répondre à cet appel, comment restaurer une relation véritable avec Dieu si vous sentez que votre cœur s'est éloigné, et comment vivre désormais chaque jour avec la conscience joyeuse et non angoissée de l'éternité qui vous attend. Ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui n'était pas destiné à rester une simple réflexion passagère. Oubliez aussitôt la vidéo terminée. C'est un appel concret à l'action, une invitation à ne plus reporter ce qui compte véritablement. Et je veux vous accompagner personnellement dans cette démarche essentielle. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'à ce dernier instant de notre message. Si votre cœur a été touché aujourd'hui, si vous sentez cette soif d'une intimité plus profonde avec Dieu, ne laissez pas ce sentiment s'évanouir, comme il l'a peut-être fait tant de fois auparavant. Nous avons préparé pour vous notre guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, un chemin simple et profond pour raviver votre communion avec votre Père céleste.
Acquérez-le dès maintenant en cliquant sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, laissez un commentaire pour nous dire ce que ce message a réveillé en vous et n'oubliez pas de liker cette vidéo. D'autres messages vous attendent déjà à l'écran. Que Dieu vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre.